attention, attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Dadi pour dire que Dadi nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités. Bien-aimés et dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez faire attention. Et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici les numéros de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît. Pas de numéros que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Ça dépasse. L'oiseau là s'est entremêlé avec le crochet de la fenêtre là. Et puis il s'est étranglé lui-même. Dans la douleur là, il s'est éviscéré lui-même, papa. Moi je n'ai jamais vu ça. Dieu est fort. Comme papa aime dire, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est pas quelqu'un, c'est Jésus qui est Seigneur. Je viens avec un témoignage
Moi, je ne sais même pas ça là, c'est quoi. Vous vous souvenez que hier, oui, hier, je vous ai parlé de la lutte que j'ai eue avec une personne donnée, que je ne savais pas c'est qui. Vraiment, je ne savais pas. Je n'ai pas su et la personne a été terrassée et la personne a disparu. Papa, ce matin, je me suis levée, je m'apprête pour aller au boulot et mon mari m'appelle. Il m'a appelé, je venir voir. Et c'est vers 7 heures. Voilà, on est dans notre cour et il y a des arbres. Et j'ouvre la fenêtre et je vois un oiseau. Papa, l'oiseau là est venu quand? Les oiseaux ne volent pas à la nuit. À partir de 18 heures, les oiseaux sont dans leur nid. Bon, un oiseau pas pour moi parce que moi je ne dors pas tôt. Moi je dors autour de 5 heures, des fois autour de 4 heures, ça dépend de la direction de la prière que j'entreprends. Papa, l'oiseau là s'est entremêlé avec les crochets de la fenêtre là. Et puis il s'est étranglé lui-même. Dans la douleur là, il s'est éviscéré lui-même, papa. Moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. J'ai pris des photos pour vous envoyer, pour que vous voyez. Parce que ça là, ça dépasse, comme on dit, la compétence des uns et des autres. Ça, c'est du domaine prophétique, c'est du domaine de mon papa. Ça là, ça dépasse. Ah! Mais comme je dis encore, je reviens vers mes frères et mes soeurs. Bâtissez vos hôtels. Parce que ça peut être dans votre famille même qu'on vous cherche. On va vous étrangler sans que vous ne sachiez. Ça sort de chez vous, ça sort du côté de votre frère, ça sort quelque chose où ça sort. Si vous êtes dans la main de Dieu et vous avez un dirigeant, un bon dirigeant, vraiment, vous ne souffrez pas. Papa, ma cour là est grande. Elle est grande, la maison est grande, la cour et l'endroit est vaste. Nous sommes toujours en chantier. Je me demande à quel instant cet oiseau-là a passé pour venir s'éviscérer sur des fenêtres qui sont loin. Et le jardin est loin de lui. Dieu est fort. Comme papa aime dire, c'est Jésus qui est Seigneur. C'est pas quelqu'un, c'est Jésus qui est Seigneur. Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En fait, papa, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Daddy, moi ce qui est sorti dans mon ventre, j'ai du mal à croire, Daddy. J'ai du mal à croire que ce truc est sorti dans mon ventre, j'ai du mal. Après de nombreuses années, Daddy, après de nombreuses années de souffrance, oh my God, oh Jesus. Seigneur, mon Dieu, Daddy, merci infiniment, merci, Dieu. Oh, gracias Señor, gracias para todos, gracias. Oh, merci Dieu. Aujourd'hui Dieu exauce ma prière, Daddy. Daddy, là où je suis assise, j'ai même du mal à faire ce témoignage. J'ai même du mal, parce que c'est comme si je vais tomber, c'est comme si l'enfant était sorti dans mon ventre. Je suis fatiguée, j'ai envie de tomber, j'ai le vertige, Daddy. Daddy, je rends vraiment gloire à Dieu, le Dieu de la protégeuse Kamba, le Dieu des années 45. Daddy, il est puissant, il est vivant, il y a Dieu dans la famille révolutionnaire. Donc Daddy, je suis venu rendre gloire à Dieu. Après la prière de midi, la deuxième prière de la journée là, j'ai fini de prier, j'avais envie d'aller aux toilettes, je suis allée aux toilettes, Daddy. C'est ça qui est sorti, Daddy. C'est ça qui est sorti. Je ne sais pas si, je ne sais pas où c'est quoi. Daddy, c'est ça qui est sorti. Daddy, après la prière, c'est ça là. Ça, je suis partie aux toilettes après de nombreuses années. De douleurs atroces dans le ventre. Je ne sais même pas quand le poison est entré dans mon ventre. Comme je vous avais dit, je souffrais d'un poison depuis les années, depuis que je suis née. Je ne sais même pas quand. Quand depuis mon enfance, j'ai grandi avec. Je suis allée chez les marabouts, Daddy. Marabout, pour chercher la guérison. Jusque là,
les douleurs, t'as dit, mon manteau a parlé, le manteau prophétique a parlé, t'as dit, le manteau prophétique a parlé, t'as dit, oh my God, le manteau prophétique a parlé, t'as dit, ça m'a délivré, oh, je suis libre, t'as dit. Oh mon Dieu, merci, je dis merci à Dieu, le Dieu de l'apôtre Kamba, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Et Seigneur, vous savez un Dieu vivant. T'as dit Dieu dans la prière révolutionnaire. Dieu est dedans. Oh, t'as dit, mon manteau a parlé. T'as dit là où je suis là, que vous parlez, je suis tellement faible. C'est comme si je venais d'accoucher. T'as dit, c'est comme si je venais d'accoucher. Donc je suis faible, j'ai les vertiges. C'est comme si un loup fardeau était sorti à moi, t'as dit. C'est comme si un loup fardeau était sorti à moi. C'est comme si je venais d'accoucher. Je me sens tellement faible. C'est comme si l'enfant était sorti dans mon ventre. Daddy, après de nombreuses années, les marabouts en Afrique, les marabouts. À un moment donné, je me suis fatiguée de dire à ma mère que ça en est de trop, je n'en peux plus. J'ai déjà trop visité les marabouts depuis mon enfance. À l'âge de, je ne sais pas, c'est 5 ans que j'ai commencé à visiter les marabouts à cause du mal de ventre. Jusqu'à ce que je suis quittée en Afrique pour venir ici. Dernier marabout que je suis allée là-bas, ma mère me dit que finir les remèdes avant de partir. Elle dit, j'en ai marre. Depuis que je dépense mon argent chez les marabouts, à la recherche de la guérison. Je n'arrive pas à trouver la guérison. Le marabout s'y prépare sa part, l'autre vient préparer sa part, l'autre vient préparer. On me donne de n'importe quoi, je mange. Je dis à manger, je ne sais pas si c'est les caca, c'est la bouche, parce que je cherche la guérison. Jusque là, j'ai dit à ma mère que ça en est de trop, je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée des marabouts. Je m'en vais là où je vais arriver. Je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église et Dieu va me délivrer. Ce que j'avais dit à ma maman quand je partais. J'ai dit Dieu va me délivrer de ça parce que je suis fatiguée. Daddy, depuis, je n'ai jamais eu à faire ce genre de dessin. Je n'ai jamais fait ce genre, Seigneur. C'est ma première fois de voir ce genre sortir de mon ventre. C'est ma première fois après de nombreuses années. C'est ma première fois de voir une telle chose. Chaque temps, je me sens comme si j'étais enceinte. Chaque temps, je me sentir comme si j'ai des nausées. Il y a quelque chose dans mon ventre. Les douleurs. C'est-à-dire, je dors avec mon manteau. Depuis que j'ai activé mon manteau, je dors avec ça sur mon ventre. Quand on commence les prières, avant de commencer même, j'ai déjà mis ça sur ma tête. L'huile d'onction, je mets tout mon ventre. Seigneur, je viens rendre gloire à Dieu pour cela. Papa, je viens vous remercier. Je viens vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Daddy, que Dieu continue à vous bénir, à multiplier son onction sur vous. Seigneur, mon Dieu, Daddy, merci infiniment, Daddy. Tous les jours, les gens témoignent. Je dis, Seigneur, le dernier témoignage qui m'a touché, le témoignage de la fille qui a dit que l'inceste est sorti. L'inceste est sorti dans son pied. J'ai dit, hey Dieu, ma part va sortir quand? Ce que j'ai dit à Dieu, que ma part va sortir quand? Seigneur, quand je veux témoigner, je veux voir ta gloire dans ma santé. Les gens témoignent tous les jours. J'ai déjà fait 2 fois le rêve que je vous vois. La première fois que j'ai vu le pasteur, l'apôtre Jean Kambasi, il me faisait une prière de délivrance, de lavage. Il me lavait des liens magnifiques, tout ça là. J'ai dit, Seigneur, c'est dans ma santé. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas comment je vais témoigner ça. C'est la santé que je veux. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne sais pas ce que je veux témoigner. Je veux voir ta gloire dans ma santé. Je veux témoigner pour ma santé. Tant d'amour dans ma santé, Seigneur. Touche ma santé, Seigneur, donne-moi la santé, Yahweh, donne-moi la santé. Tu es le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Rien n'est incurable à toi, Seigneur. Aujourd'hui, oh Seigneur, Papa, Dieu m'a délivré. Shalom Daddy, shalom Mommy. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de toutes sortes de grâces et de faveurs. Je viens vers vous pour vous rendre un témoignage très puissant. Hier, je me préparais pour commencer la prière à 0h et j'ai constaté que un insecte est sorti de mon pied droit. Je vais vous envoyer la photo
à la fin de mon audio, déjà vers les 21h, je sentais qu'il y a quelque chose qui passait sur mon pied. Mais chaque fois quand je regarde le pied, je ne vois rien du tout. Et ça m'intriguait, ça me frustrait. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde mes pieds, je ne vois rien. C'est mon pied droit. Je regarde, je ne vois rien. Au niveau du mollet, chaque fois, il y a quelque chose qui passe et qui traverse mon mollet jusqu'au niveau de la cheville. Et bon, quand j'ai commencé la prière, j'ai commencé par la louange. J'étais en train de louer. Pendant la louange, j'ai ressenti encore la même sensation que je ressentais depuis 21h. Et là, l'Esprit Saint me dit, prends l'huile d'onction et passe sur le pied droit. Donc, j'ai automatiquement obéi. J'ai pris l'huile d'onction. J'ai commencé par passer l'huile d'onction sur le pied. Et qu'est-ce que je vois? Un insecte qui tombe de nulle part de mon pied, qui est tombé par terre. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Je n'arrive même pas à distinguer c'était quoi l'insecte. Je n'arrivais pas à distinguer l'insecte, mais je voyais que l'insecte avait comment on appelle, des antennes comme une pisse. Je dis, mais ça a pu venir tout de mon corps, c'est sorti de mon corps. C'est sorti de mon corps. J'étais presque paniquée, mais je me suis ressaisie. J'ai rendu gloire à Dieu et j'ai pris le sopalin pour prendre. J'ai imbibé le sopalin d'huile d'onction et j'ai pris la bête. Je prends la bête disparaît. La bête disparaît du sopalin. Je dis non, c'est pas possible. J'ai cherché la bête partout. Je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas retrouvé la bête. Heureusement que j'ai pris la photo avant qu'elle ne disparaisse. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le Seigneur me dit, va allumer le sopalin. Et pendant que j'allumais, j'ai mis le sopalin dans notre poêle à bois. Et pendant que j'allumais le sopalin, je vois apparaître la bête sur le sopalin qui était en train de brûler. Et je dis, gloire à Dieu. Tellement j'étais contente. Et je me suis dit, à la fin de ma prière, parce que je ne voulais pas arrêter la prière, la louange, et j'ai prié toute la nuit. C'est maintenant, je suis en train de finir. Et je dis, il faut que je donne ce témoignage. Je fais la prière la nuit parce que, je suis tellement attaquée depuis plus de 2 mois. Et de 2, comme j'ai activé le manteau de la haute spiritualité, j'avais choisi une heure avant 6 heures pour commencer les prières, les premières prières. Donc j'avais choisi pour 3 heures du matin. Donc voilà pourquoi je me suis donné cette obligation de prier toute la nuit. Et je voudrais aussi vous dire que quand j'ai commencé par prier la prière de la coupe du vin de la colère de Dieu, je l'ai fait aujourd'hui, ça fait la 7e fois que je l'ai fait. Et je crois que c'est tout ça, c'est cette prière de la coupe du vin de la colère de Dieu et la prière
pour l'activation du manteau de la haute spiritualité qui m'ont fait une telle délivrance. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu, je le remercie, je suis reconnaissante pour tout ce qu'il est en train de faire. J'ai persévéré dans la prière et hier nuit autour de 23h45 à 0h, voilà ce que le Seigneur m'a fait vivre. Que la gloire soit rendue à Dieu maintenant et pour toujours. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et que son manteau soit toujours sur vous et sur votre famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Aucun doute, faites ce qu'on vous donne comme orientation et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais allé. C'est pas du trucage, elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là. Bénédiction, c'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce. Peuple de Dieu, nous rendons gloire à Dieu pour ce jour, pour ce témoignage que nous voulons rendre. Nous sommes ici pour présenter notre fille Eden Rose à tous les révolutionnaires. C'est un témoignage que nous apportons pour soutenir d'autres personnes qui sont certainement dans notre cas, comme on était autrefois. Tout commence en 2014 lorsque ma femme et moi nous sommes mis ensemble. On a commencé à chercher à avoir un enfant. Et ça a duré des années. Jusqu'à ce que un matin, je sentais qu'on avait des combats. Et très souvent, quand j'allais au travail le matin, il y a une prière que Daddy avait mis sur YouTube qui s'intitulait La prière contre la sorcellerie. C'était une prière contre la prière contre la sorcellerie. Je cherchais un titre, ce titre-là sur YouTube. J'ai trouvé une prière que Daddy faisait contre la sorcellerie. Et donc j'ai pris ce titre-là que j'écoutais tous les matins. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne me trouvais plus. Et subitement, c'est revenu au premier confinement en 2020, au mois de mars. Donc un matin, je repars au boulot. Quand je rentrais le soir, j'ai commencé à fouiller sur YouTube. Et là, j'ai vu que Daddy était en train de faire un live. Donc j'ai commencé à suivre le live. Et je suis rentré à la maison, chose qui ne nous arrivait jamais. Ma femme et moi, on priait rarement ensemble. On prie, mais on priait individuellement chacun. Et donc, quand je lui ai parlé de ce live-là, il dit, chérie, regarde, il y a un live là, il est captivant, il est intéressant. On a mis le live à la télé, on l'a projeté, puis on a commencé à regarder. C'est comme ça qu'elle et moi, on commence à prier ensemble, prier. Et pendant toute cette période-là, on faisait des rêves, des songes qui étaient un peu des songes où on nous révélait des choses. Tantôt c'était ma femme qui avait eu un songe où on lui disait qu'elle avait son besoin était exaucé, que ce qu'on nous sommes en train de chercher, cela est déjà exaucé. Et puis moi par la suite j'avais des combats. J'avais des combats pendant mes rêves, j'avais beaucoup de combats. Et je me rappelle une fois j'ai fait un rêve, un songe où ma femme avait un bébé et on s'est fait attaquer. Et donc j'ai combattu, je les ai fait s'échapper et je suis resté tout seul en train de me battre avec ces gens-là. Et si pour revenir à ce songe, j'en avais discuté avec la modératrice Ruth. Elle m'a dit on a fait une erreur pendant ce rêve. En fait, on n'aurait pas dû se séparer. Et je me rappelle pendant ce songe-là, c'était la dernière insémination artificielle qu'on avait faite qui avait échoué. Donc elle nous avait dit nous devons gagner ce combat ensemble. Donc si on est attaqué, on doit rester tous les deux. Et c'est vrai que ça s'est manifesté dans les jours à venir. La grossesse n'a pas, l'insémination avait échoué. Et pour revenir à ça,
nous avons beaucoup été aidés par le témoignage de la sœur Ruth. Parce que quand la sœur Ruth, elle avait témoigné, j'ai dit, mon Dieu, moi aussi je vais témoigner, je vais être cette femme qui veut témoigner que je porte un bébé. Je veux pouvoir lire les témoignages de la Bible. La sœur Ruth, elle portait son bébé et moi aussi je vais porter mon bébé. Et je m'étais mis en relation avec la sœur Ruth et on a commencé à prier parce que je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. Certes, j'avais la foi, mon mari et moi, on priait ensemble, mais je voulais vivre ça avec une femme aussi qui avait vécu la même chose. Et par ailleurs, on a construit des hôtels, mon hôtel, l'hôtel de Samuel. Nous avons construit tous les deux et d'autres hôtels à côté. Et nous prions sur ça. On priait les veillées de prière, on le faisait ensemble et ça fortifiait aussi notre foi de ne pas lâcher. Et je me rappelle, la sœur Ruth, elle m'avait dit, mais la sœur, comporte-toi comme une femme enceinte. J'ai dit, t'inquiète, je le fais déjà. Bien avant, quand j'ai découvert le ministère d'Adi, les rayons de bébé que je fuyais avant, j'ai commencé à les fréquenter. Mon mari, il me regardait faire, j'ai dit, c'est la loi de la croyance. J'ai acheté le berceau, j'ai commencé à acheter les habits de bébé. Je me comportais comme une femme enceinte. Tout ce qui était alcool, déjà je ne bois pas d'alcool, donc je ne buvais plus rien. Mon corps, je le prépare, je me comportais comme une femme enceinte, sans être enceinte physiquement, mais je me préparais à ça. Et quand les orientations, les laves, on suivait. Et nous avons découvert le ministère au mois de mars. Et au mois de fin juin, début juillet, nous jetons le 1er juillet, si je peux prendre, le 1er juillet, c'était un mercredi, donc on était à l'entretien ici à Paris. On est venu et donc là, voir Dadi pour un entretien. Donc c'est donc là où Dadi nous donne des orientations avec beaucoup de conseils. Et quand nous sommes partis de là, on avait un programme de prière sur 3 semaines. Donc on devait suivre ce programme-là. Donc quand nous sommes rentrés, on a commencé ce programme. Au bout de 2 semaines, moi je suis allé en stage. J'étais allé en stage, donc ma femme m'appelle un matin. Elle me dit, il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé là. En fait, je me sens comme si j'étais enceinte. Je dis, ah ouais, je dis, ok. Et puis elle me dit, je vais aller faire un test. Elle est allée acheter le test, elle a fait le test. Le test s'est révélé positif. Donc de là, elle était déjà contente. Elle m'a rappelé, elle me dit c'est positif, donc j'étais content. Et puis elle est allée confirmer le test avec une prise de sang. Et donc là, ce que j'ai souligné dans tout ce processus-là, c'est que au moment où nous sommes venus à Paris, donc le 1er juillet, ma femme... Le 14 juillet, j'ai découvert que j'étais enceinte. Alors, au 1er juillet, il n'y avait rien. Mais lorsqu'on a fait des examens médicaux, elle était enceinte, parce qu'elle a eu sa période, elle devait avoir sa période, et donc elle n'a pas eu. Et donc là, on nous dit qu'en fait, elle était tombée enceinte au mois de juin. Sauf que nous, au mois de juin, elle avait eu sa période et donc ce qui ne peut pas s'expliquer en fait quoi. Et c'est là où on a bien confirmé qu'en fait c'était quelque chose de spirituel et il n'y a que cette voix qui pouvait nous aider. Nous voulons aussi apporter ce témoignage là, c'est pour que 2 personnes qui sont comme nous croyons que 2 personnes dans le ministère ont connu ce problème ou qui connaissent encore ce problème là. N'ayez aucun doute. Faites ce qu'on vous donne comme orientation, parce que ce n'est pas simplement un homme qu'on vient voir, mais cet homme reçoit des orientations de Dieu et il nous les transmet. C'est cette foi-là qui a fait que nous puissions arriver à ce but aujourd'hui. Voilà. Et les hôtels aussi, les hôtels sont très importants. Si on n'avait pas bâti ces hôtels et qu'on n'avait pas respecté ce que l'homme de Dieu nous avait dit, on n'en serait jamais arrivé là. Donc, on est très heureux que vous recevez ce témoignage parce que c'est un an jour pour jour. C'est un an jour pour jour et c'est pas du trucage. Elle est bien là, c'est la preuve vivante que Dieu est là, le jardin de Dieu, Éden. Le jardin de Dieu. Au nom
de toi. Je viens le bénir, je viens le consacrer au nom de Jésus. J'appelle ta grâce et ta puissance sur sa vie. Qu'il soit une grâce, une bénédiction. C'est un témoignage vivant et nous te rendons de multiples actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Christ. C'est une immense joie qui m'anime aujourd'hui. Après avoir tant cherché votre numéro, et le Seigneur m'a fait grâce tout à l'heure quand papa priait, l'apôtre Joël Kamba priait en donnant les numéros. J'ai recueilli ces numéros en disant qu'il me faut rendre témoignage. Depuis que j'ai commencé à vous suivre en 2018, le Seigneur ne fait que se manifester sa puissance, manifester sa gloire. Et le Seigneur m'a fait grâce d'une grande bénédiction depuis l'année dernière avec la prière où papa, l'apôtre Joël Kamba disait quelqu'un va tomber enceinte, quelqu'un va tomber enceinte, sous le thème de aucun sorcier ne peut résister à cette prière. Oui, je veux dire merci au Seigneur, je veux dire merci à papa, l'apôtre Joël Kamba et à Maman Dolly. Depuis que j'ai commencé à suivre leurs prières, bénédiction sur bénédiction, que le Seigneur rende toute la gloire, toutes les bénédictions à eux aussi. Alors, mon témoignage le plus profond, c'est que quand j'ai commencé avec cette prière, aucun sorcier ne peut résister à cette prière. J'étais dans une situation très précaire, difficile et douloureuse. Oui, je cherchais un enfant. Pendant des années, je n'ai pas eu. Mais quand j'ai suivi cette prière et que le papa, l'apôtre Joël Kamba a confirmé que quelqu'un va tomber enceinte. Un mois après, je suis tombée enceinte. Donc vous entendez le cri du bébé. Alors si c'est possible, voilà, je voudrais quand même expliquer comment ça s'est passé et faire ce témoignage. Alors quand j'ai suivi papa Joël Kamba avec le thème de prière qu'il avait intitulé aucun sorcier ne pouvait résister à cette prière, un mois après, le Seigneur m'a fait grâce d'une grossesse. Alors que à l'hôpital et tout, le gynéco disait que j'avais un âge un peu avancé, qu'il me serait difficile de faire un enfant. Et là, un mois après, je tombe enceinte. Et quand j'ai eu mon bébé en février dernier, je voulais témoigner, mais par faute de vous contacter, parce que j'avais pas mon numéro, je pouvais pas. Et chaque fois je priais, je disais Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir témoigner. Aujourd'hui, en suivant encore cette prière de papa, je dis qu'il a donné les contacts. C'est là que j'ai pris les numéros et j'ai dit il me faut témoigner cette immense joie du bébé. Là, le bébé pleure, continue à pleurer, donc je ne peux pas témoigner comme je l'aurais voulu. Alors je vais me permettre de vous envoyer la photo du bébé pour confirmer les bienfaits du Seigneur, la puissance de Dieu, la main de Dieu à travers les prières de papa, l'apôtre Joël Kamba et de Maman Dolly. Le Seigneur est merveilleux. Et je confirme que vos prières sont tellement puissantes que quiconque vous suit voit la main de Dieu dans sa vie. Voilà, excusez-moi, tout à l'heure je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Marie-Isabelle Sambou, je suis sénégalaise d'origine. Donc mon bébé est né en hiver dernier, c'est-à-dire cet hiver passé, le 18 février. Elle aura bientôt 4 mois. Et comme je vous l'avais dit, je vais vous envoyer sa photo pour qu'aussi vous lui portez en prière. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour vos prières qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont soulagé. Merci à vous, Papa Joël Kamba et à Maman Dolly.
bénédiction, bénédiction, bénédiction pour vous, pour tout le groupe, pour toutes les personnes qui vous suivent. Amen, amen, amen. Voilà, ça c'est la photo de naissance du bébé. Au jour de la naissance, le Seigneur a mis sa main sur moi. Je n'ai pas connu de difficultés, tout a été facile. On a même impressionné les sages-femmes à la maternité parce qu'il y avait la main de Dieu. Que la gloire lui soit rendue. Alléluia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je viens témoigner la grandeur de Dieu de la prière révolutionnaire. J'ai un grand témoignage à dire pour tous les gens qui doutent vraiment des autels. Je regrette vraiment que le diable puisse nous mentir jusqu'à ce point. Mais bien-aimés, moi rien ne marchait dans ma vie. J'avais une vie de blocage. Quand je dis blocage, sur toutes les surfaces, tout, rien ne marchait dans ma vie. Mais depuis que j'ai révélé, Dieu m'a révélé les histoires de bâtir des hôtels. Depuis que j'ai commencé à bâtir des hôtels, je vois toutes les choses qui s'ouvrent dans ma vie. Tout, je dis bien tout. Là, j'ai eu mon permis de conduire. J'ai eu la voiture. Dieu m'a donné une voiture, le permis de conduire. Dieu m'a donné un nouvel appartement. J'ai encore recommencé mon travail le 14 de ce mois. Je vais commencer du travail. Dieu m'a donné un travail. Vraiment, c'est les hôtels qui parlent dans ma vie. J'étais bloquée sur tout. Mais depuis que j'ai commencé à bâtir des hôtels, tout fonctionne dans ma vie. Mais j'étais en train de douter aussi pour ces hôtels-là. Quand Dieu parlait sur les livres, là, Daddy nous parlait pour les hôtels, j'ai dit, ah non, moi ça je fais pas, ça, non, ça. Vraiment, j'étais en train de douter. Mais quand je dors la nuit, Dieu me parle. Il me dit que non, ma fille, fais-le. J'étais toujours en contradictoire, vraiment, tout ce que Daddy me disait. Mais quand je dors la nuit, Dieu me révèle. Fais-le. 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 Quand je fais, tout s'est ouvert dans ma vie. Bien aimé, je vous conseille. Les hôtels parlent. Moi, toute ma vie, je bâtirai ces hôtels-là. Les hôtels parlent, bien aimé, les hôtels parlent. Devant la face de Dieu, ça parle. Même dans les combats spirituels, à travers tes hôtels, tu peux avoir des victoires. Ça parlera en ta faveur. Je dis ça en conséquence de cause. Je ne connais pas Daddy, n'est pas membre de ma famille. Je vous dis la vérité, bien aimé. Ces hôtels parlent. Devant la face de Dieu, ça parle. Shalom, shalom à tout le monde. Merci. Il a frappé la main sur la table, sur ce même bureau aussi, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi je vais lui montrer qu'il y a un Dieu. À droite, mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Il ne faut même pas y avoir rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi. Côté droit, donc tous mes épaules. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs révolutionnaires, je viens témoigner la grandeur de Dieu ici. Pour tout ce que Dieu a fait pour moi, Dieu m'a béni parce que j'ai eu une guérison totale après plus d'1 an en arrêt maladie. Et avant de faire ces témoignages, je voudrais faire une petite chanson parce que Jésus est ma consolation. Jésus est notre consolation. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quand on appelle Dieu avec la foi, on active sa foi, on est consolé. Donc je vais chanter. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations, la consolation. Les hommes me demandent pourquoi je gêne comme ça, ma consolation. Ils me demandent pourquoi je prie comme ça, mais c'est pas moi, c'est mon ami. Mon ami, mon ami, c'est toi Jésus. Mon papa, c'est toi Seigneur. Alors, je vais faire mon témoignage. Ce qui m'est arrivé,
C'était en 2019, le mois de mai 2019. J'étais au travail. Après que je sois rentré de mon pays au Cameroun, j'étais parti au Cameroun en vacances au mois de décembre 2018. Je suis parti au Cameroun, je suis revenu au mois d'avril. Au mois d'avril, j'ai repris le travail au mois d'avril. Et au mois de mai, j'ai eu l'accident. L'accident au niveau de mon poignet. J'ai oublié un petit détail, c'est que je suis parti au Cameroun pour aller bénir ma maison, parce que j'avais conçu une grande maison. Et quand j'envoyais des choses au Cameroun, parce que j'ai envie d'ouvrir une activité là-bas, les gens venaient braquer, à chaque fois ils venaient voler. Donc j'ai pensé à mettre mon petit frère, mon cadet, de lui dire d'habiter la maison, pour réchauffer la maison et faire toujours les prières. Alors je suis parti au Cameroun, j'ai appelé un prêtre, un homme de Dieu pour venir travailler dans la maison, faire les prières. J'ai acheté à manger, à boire, j'ai donné aux riverains, à la famille et à tout le monde. Malheureusement, quand j'ai repris l'avion, 2 mois après, j'ai eu l'accident à mon travail, l'accident de travail au niveau de mon bras, mon poignet. Je me suis arrêté 3 semaines et j'ai repris le travail. 3 semaines après, j'ai eu encore l'accident au même bras, même endroit, même poignet où ma chef de service, je portais encore la telle du premier accident sur ma main. Comme vous voyez, ma main même à un moment donné, ça voulait déjà se déformer. Et je portais la telle. La chef de service m'appelle et me dit, Julie, il faut que tu partes ramener le matelas anti-escar en réanimation. Je lui dis, mais moi je suis en convalescence, je viens de reprendre le travail, tu vois, je porte encore la tête. Quelqu'un d'autre peut aller déposer ce matelas en réanimation. C'est pas parce que c'est moi qui suis allé le prendre, parce que j'avais un patient en fin de vie. Il est décédé, oui, c'est bien, mais quelqu'un d'autre peut aller le déposer. Elle a refusé. Elle a insisté toute la journée, la chef de service, là, c'est comme si c'est le diable qui était derrière elle. Toute la journée, la femme était derrière moi, qu'il faut que c'est moi qui ai déposé le matelas. Jusqu'à 17h30. Ou même une collègue lui a demandé, mais tu ne vois pas que Julie a mal à la main, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Elle a dit non, c'est elle qui va aller. Alors j'ai pris le matelas, je le poussais dans un chariot. Au moment où je prends le couloir avec une autre collègue à qui je lui ai dit de m'accompagner, la ceinture du matelas, du matelas anti-escar s'est détachée et le petit moteur, pour celles qui travaillent à l'hôpital, qui connaissent bien le matériel médical, le petit moteur du matelas anti-escar a rebondi, c'est venu frapper au même endroit où j'avais déjà eu l'accident. Alors je ne vous dis pas la douleur était énorme. Alors je suis allé faire la déclaration et je me suis arrêté. Et je vous dis, je me suis arrêté pendant, je dirais, 13 mois sans travailler. Je suis même retourné au mois d'octobre 2020 pour essayer de reprendre le travail. Non, en novembre, je me suis encore arrêté. Alors, avant que je rencontre Daddy, pour la première fois en conférence, parce qu'il recevait les sœurs, la famille révolutionnaire à Lausanne en 2019. Je suis parti, j'ai dit à mes sœurs, j'ai 2 de mes sœurs, je leur ai dit, comme elles avaient aussi leurs difficultés, je leur ai dit, elles ont dit, on a décidé de partir à Lausanne, parce que j'avais tellement mal à la main. On avait déjà fait des examens, on a fait des radios, on a fait des scanners, on a fait des échographies avec radio, avec des produits. On infiltrait, on ne voyait rien. Même pas rien du tout. Même les médecins se posaient déjà des questions comme c'est quel genre de douleur que vous avez. La douleur commençait à prendre tout le bras. Ça paralysait déjà mon bras gauche. Non seulement ça prenait tout le bras, ça a pris le bras droit aussi. Côté droit, donc tous mes épaules. Après, on est parti à Lausanne. On est arrivé à Lausanne. Daddy nous a reçus. Daddy a prié. Daddy a prié sur ce bras que vous voyez ici 3 fois. C'est la 3e fois. Et je peux vous dire que la 3e fois, il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, parce que quand je suis revenu, j'étais en larmes. Je lui ai dit, papa, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il a frappé la main sur la table, sur ce même bureau-ci, dans ce même bureau. Il a dit, c'est bon, ma fille, c'est fini, cette histoire, ça va s'arrêter. J'en ai marre de te voir pleurer comme ça. La personne qui te fait ça, moi, je veux lui montrer qu'il y a un Dieu. Donc, on est parti à Lausanne.
Il a prié, on est revenu. Il est revenu ici à Paris, toujours l'année dernière. Je suis revenu le voir. Il a prié. Il m'a donné des orientations. J'ai fait les orientations. J'ai prié à la maison. Je pleurais. J'ai envoyé des messages. J'ai des intentions. J'ai dit, papa, ça ne va pas. Donc, j'ai continué à suivre les orientations. J'ai bâti un hôtel. J'ai bâti. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas. Ce sont mes deux bras. C'est avec mes deux bras que je travaille. Si on me prend mes bras, si le diable, tu laisses que le diable prend mes bras, je vais faire comment? Je vais travailler comment? Je vais travailler comment? J'ai bâti l'hôtel. J'ai dit, il faut que mon hôtel parle. Mon manteau prophétique, j'ai dit, il faut que ça parle. Je suis fatiguée. Donc, il y a 1 mois et demi, là, quand on a commencé le programme du balai de la destruction, avant même ce programme-là, Papa Daddy nous a reçus là, à l'entretien, je suis venu le voir. Là, le Dieu d'Ésaïe 45 s'est fâché. Parce que c'est le jour-là, je me souviens que ce n'est même pas lui qui parlait. La voix qui sortait, c'était même pas Papa Daddy. C'est pas la voix là que j'entends souvent, que j'avais entendu le jour-là. J'ai pleuré. Il m'a dit, ma fille, comme tu parles, tu dois guérir. Le Dieu d'Ésaïe 45 là, il m'a donné des orientations. Il m'a dit, tu fais ces prières. Minuit, le matin, le soir, à minuit, tu fais. J'ai fait les prières là. Et le balai de destruction est venu alors, c'était le Terminator. Quand j'ai ajouté le balai de destruction, un jour je me suis levé comme ça, il dit que la douleur est partie, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Je fais comme ça alors que je n'arrivais même plus à faire mes deux bras derrière comme ça. Je ne pouvais plus faire ceci. À peine quand je levais mon bras comme ça, je pouvais rester 1 minute avec mon bras levé comme ça. Quand on prie, on fait les lives, quand il dit lever les bras. Si je fais ça, je reste quelques secondes, mes bras commencent à se fatiguer. Ça commence à se paralyser. Je sens la fatigue dans tous mes deux bras. Mais là, je peux rester comme ça 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je vous dis, mes sœurs et frères, je viens rendre la gloire de Dieu. Je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir guéri, pour m'avoir que le diable est vaincu. Le diable est vaincu et je ne sais même pas comment remercier le Papa Daddy. Je ne peux même pas te remercier parce que c'est pas toi que je remercie, c'est Dieu que je remercie. C'est lui qui t'a donné cette mission-là pour venir faire cette mission à récupérer ces brebis égarés pour le diable de nous malmener de gauche à droite. Mes frères et sœurs, bâtissez vos hôtels, les hôtels parlent. Les hôtels parlent, que quelqu'un ne vous trompe pas. N'attendez même pas le programme des hôtels. N'attendez pas. Quand vous avez moyen, l'hôtel, même si tu n'as pas moyen de bâtir d'un seul coup, tu peux bâtir petit à petit. C'est comme ça que moi j'ai bâti mon hôtel. Je ne peux pas vous mentir que mon hôtel que j'ai bâti, que j'ai donné d'un seul coup, parce que je n'avais pas. Le peu que je donnais, dès que j'avais, je partais donner. Dès que je partais bâtir, j'ai dit, Seigneur, mon hôtel doit parler. Je vous dis, les hôtels, les manteaux prophétiques là, c'est les armes que Dieu nous a données, mais nous-mêmes, on n'a pas encore compris que c'est ça. Les hôtels, le jeûne, activer sa foi. Si vous avez les 3 secrets là, vous allez vous-même me dire. Donc, je voulais vraiment venir faire ce témoignage ici là pour vous dire qu'il faut que nous soyons soudés pour écraser, pour chasser le diable dans nos familles, dans nos vies. Parce qu'il nous a déjà trop malmenés. Il nous a déjà trop fait de mal. Il est temps que ça cesse. Trop c'est trop. Assez c'est assez. Les choses doivent changer. Shalom, shalom, shalom. Mes frères et sœurs. Shalom, shalom, frère RMK. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci parce que pendant le live de 21h hier, Dieu m'a visité. Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 m'a visité. J'ai été guéri des démangeaisons et du mal de genoux. Pendant le live, lorsque le live avait commencé, vraiment ça fait beaucoup des années que je souffre des démangeaisons au niveau de mon appareil génital. Je suis allée à l'hôpital, j'ai tout fait, rien. J'ai fait beaucoup de choses, rien. Mais pendant ce live, j'ai dit non. Tellement comme j'ai bâti l'hôtel du balai de la destruction, je vais suivre ça jusqu'à la loupe, sinon c'est trop. Il faut que Dieu me visite aussi. Et pendant ce live, mon corps a changé. Mon corps a changé. J'étais toute tremblante. J'ai commencé à trembler. J'ai ressenti une forte chaleur de la
tête jusqu'aux pieds. Et au niveau de mon appareil génital, c'était comme si je ressentais les brûlures, comme si c'est en train de brûler, comme si on me versait de l'eau chaude. Je ne ressentais pas mon corps. Je ne ressentais pas mon corps. Mon corps tremblait. Et le genou, ça me fait 3 mois. Le genou me fait mal. J'ai tout pris, les médicaments, rien. J'ai frotté tout, rien. Le genou me faisait, mais je ne pouvais pas plier le genou. Mais lorsque vous avez dit tout genou fléchi, que le démon doit fléchir les genoux, et c'est comme ça, je ne sais pas comment j'ai fait. Je me suis retrouvée à genoux. Parce que quand vous avez demandé qu'on se lève, on s'est levé. On a pris l'huile d'onction, on a frotté au niveau du genou. Lorsque j'ai frotté l'huile d'onction au niveau de mes 2 genoux, non, il ne fallait pas. Et j'ai encore pris celle l'huile d'onction, j'ai frotté au niveau de mon appareil génital. J'ai dit, je vais acquérir ce miracle. Et c'est comme ça que ça commençait à brûler, chauffer. Je ne ressentais pas mon corps. Je ne ressentais pas mon corps. Je tremblais à toute vie. Je tremblais. Et c'est comme ça que lorsque, vers la fin, même, je ne savais même plus quoi faire. Vous avez demandé qu'on prenne une bouteille d'eau. Vous avez béni la bouteille d'eau. Et lorsque vous avez béni la bouteille d'eau, vous avez demandé qu'on boive. Quand j'ai bu cette bouteille d'eau, non. Mon ventre a commencé à tourner. Je ressentais maintenant comme s'il y avait au niveau de mon genou là, c'était glacial. Comme si l'eau là est partie encore déboussolée, à lever quelque chose qui était là. À l'instant, je ne ressentais plus mal. J'ai dormi. Quand j'ai dormi, je me suis réveillée à minuit pour le programme du bail, la description des prières que Daddy nous a envoyées. Et j'ai commencé à prier. Quand je me commençais à prier, c'est là où j'ai ressenti que je n'ai plus mal au genou. Je pouvais plier le genou. Et je ressens au niveau de mon appareil, je n'ai plus de démangeaisons. Les petits boutons qui étaient même autour ont disparu. Vraiment, je rends gloire à Dieu ce matin. Vraiment que Dieu bénisse Daddy, Maman Dolly, les accompagnateurs, le pasteur Eli et vous-même RMK. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous ne cessez de faire dans nos vies. Vraiment, je suis guérie. Le démon qui menait, qui embêtait ma vie est sorti dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toute la grande famille révolutionnaire. Merci à toi, RMK, que Dieu continue toujours à te bénir pour que tu puisses toujours être élevé et que ton onction continue toujours à mouvoir au nom de Jésus. Merci. C'était mon témoignage que je voulais faire part à la famille révolutionnaire. Amen, amen et amen. Shalom, shalom. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour moi. Et je ne peux pas rester muette pour dire comment le Seigneur est vivant en suivant le live de 21h hier avec notre frère RMK qui avait pour titre ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Et j'étais malade depuis 17 jours avec une perte de sang. Ça arrive lorsque j'ai appris que ma maman avait été décédée. Après un jour, je subissais cette perte de sang. En suivant le live, c'est comme si Jésus-Christ a vu ma souffrance et il a inspiré à notre frère de parler de la foi, de parler de la situation où se trouvait cette femme qui avait atteint de la perte de sang. Et j'ai ramassé mes forces en écoutant les enseignements et la prière. Et j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, faites quelque chose pour moi, comme cette femme, parce que je ne peux pas. J'ai commencé à faiblir 2 jours, parce que ça passe 17 jours sans arrêt. Et maintenant,
c'est comme si lorsque notre accompagnateur spirituel parle de la foi, j'ai repris force et j'ai touché Jésus. Maintenant, ce matin, par la grâce de Dieu, le sang a cessé. Le sang stop. Je dis merci au Seigneur parce qu'il est merveilleux. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, est plus que vivant. Je dis gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu pour ce qu'il venait faire dans ma vie au travers de cette live. Je dis merci au Seigneur pour notre frère RMK. Que Dieu vous bénisse. Je partage ce témoignage pour humilier l'enfer, le diable et ses acolytes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous servons un Dieu vivant et réel. Le lot des méchants ne restera pas sur la voie du juste pour l'éternité, parce que Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il est merveilleux. J'ai reçu des résultats d'analyse médicale le 5 février 2021. Donc vraiment, il n'a aucune trace et mes cellules sont toutes normales. Donc gloire à Dieu. En fait, pour expliquer en gros le contexte, en fait, depuis l'enfance, j'ai toujours eu des problèmes de santé. Je m'évanouissais tout le temps, j'avais toujours des maux de tête, mais les médecins ne trouvaient rien. Donc c'est seulement en 2011, voilà, que là ça a été vraiment creusé. Donc en fait, je faisais des malaises et on m'envoyait dans les hôpitaux, Montfermeil, Avicenne, l'hôpital de Robert Ballanger de Sevran. Mais c'est à Montfermeil que j'ai été reçue par un allergologue. Je ne sais pas si c'est au bout de combien de visites. Et elle m'a annoncé, en fait elle pleurait en fait. Donc j'ai pas compris. Et puis, bon si j'avais un peu compris parce que Dieu m'avait montré que j'avais déjà un cancer. J'avais rêvé que j'avais un cancer. Et au niveau des analyses de sang que j'ai fait aussi, les cellules manquaient. Donc c'est comme si on avait rangé beaucoup de cellules dans mon corps. Mais avec le cardiologue, tout se passait bien. Au niveau de mon cœur, tout se passe très bien. Mais au niveau des problèmes de peau et des cellules, c'était compliqué. Et en plus, j'avais mes cheveux qui devenaient mous. Donc j'arrivais même plus à attacher mes cheveux. Limite, même ma mère, elle pensait que je coupais mes cheveux, les gens autour de moi ne comprenaient pas parce qu'en fait à la base j'ai toujours eu des longs cheveux, genre limite les épaules, et après du jour au lendemain tout perdre, c'était vraiment voilà, ça faisait peur. Mais moi je voyais ça comme c'était normal, mais c'était pas normal en fait. Et voilà, j'étais un peu suicidaire, donc du coup mon pasteur à l'époque m'avait hébergé et tout. Et après au fur et à mesure on m'a dit que j'avais des documents qu'un garant devait compléter. Donc autour de moi, la seule personne qui s'est portée garant pour moi, c'était ce pasteur-là. Au cas où, si ça se passait mal, je pouvais plus raisonner, avoir mes capacités de raisonnement, ben, le garant pouvait prendre des décisions. Donc du coup, mon pasteur avait pris les documents, mais malheureusement, il est décédé. Et après, à travers, Dieu est grand, à travers un autre ministère, le pasteur qui avait aussi remplacé ce pasteur-là, et ben en fait, Dieu a permis la guérison au niveau des programmes de prière, de jeûne à sec, et au bout de la deuxième prophétie, qui s'est accomplie, et dans la prophétie, la deuxième fois, on m'a dit, quand je ferai mes réseaux, ça sera bon, il n'aura plus rien. Et effectivement, il n'avait plus rien. Mais bon, c'était pas facile, hein, parce que même je payais mes frais médicaux tout seul. Normalement, je dois avoir des droits, mais en fait, pour moi, pour avoir des droits, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, il faut toujours que je fasse des choses, alors que d'autres ont la facilité. Mais moi, j'ai pas pu bénéficier de ces droits. Donc tous mes frais médicaux, je les paye tout. J'ai payé tout en fait. Et en plus, voilà, j'ai pas pu continuer mes études et tout.
Et même, je me rappelle dans un stage, dans un grand centre de recherche, j'étais en licence, et ben en fait, il avait un doctorant, il me voyait toujours fatiguée, il était mon tuteur par rapport au programme, et mon maître de stage au-dessus, c'est elle qui m'a dit, quand elle a su que le doctorant avait des rapports par rapport à moi, il voyait que j'étais toujours fatiguée, et la prof qui était maître de stage, qui était triste, elle m'a dit d'arrêter quand j'ai annoncé que j'avais un cancer. Elle m'a dit d'arrêter de m'occuper de moi. Donc du coup, j'ai pas eu passé mon permis. Voilà, j'ai pas fait les études que je voulais. Toujours, je fais des études. Après, j'ai pas beaucoup d'argent. En fait, c'était toujours comme ça. Tout est parti dans les frais médicaux. Mais gloire à Dieu, j'ai été guérie. La santé, c'était le plus important. Mais après, au fur du temps, par exemple, en 2016, j'avais des problèmes de peau encore un peu partout dans le corps. Donc, je comprenais pas. J'étais guérie. Donc, normalement, c'est fini tout ça. Et puis je suis partie aux États-Unis et un pharmacien me disait peut-être le décalage horaire qui a fait que j'ai des problèmes de peau. Voilà. Et c'est seulement par hasard en septembre 2019 que j'ai fait un bilan de santé et il s'avérait que mes cellules étaient limites en fait, limite globules rouges, limite en fait. C'est comme si on s'est rangé quoi. Là, beaucoup de cellules des cellules étaient limites dans mon corps. Donc je me dis, mais j'ai été guérie du cancer, comment ça se fait que j'ai encore des traces et tout, et en plus des problèmes de peau qui reviennent. Je dis, c'est bizarre d'avoir tout ça. Donc voilà, j'ai fait les bilans de santé et tout en septembre 2019. Mais normalement, on m'avait dit de prendre un médecin généraliste, tout ça, mais bon, j'avais pas de médecin à l'époque, c'était compliqué pour avoir un médecin. Et septembre 2019, c'est seulement en mai 2020 que j'ai pu trouver un médecin. Mais c'est en janvier 29 janvier 2021, et ben c'est là que mon médecin m'a refait encore une autre ordonnance. Donc j'ai fait les analyses et là j'ai plus de maladies et tout. Et en fait dans l'année 2020, je glorifie Dieu parce qu'en fait j'étais dans le ministère de la famille révolutionnaire. J'ai mis ça dans le main du Seigneur. On avait beaucoup de prières, ça s'appelait tribunal de minuit. Je mettais des dossiers de tous mes projets, tout cela. Et puis après, j'ai imité ça. J'ai dit, moi aussi, je vais faire comme tribunal de minuit, tribunal devant Jésus-Christ. Je mettais aussi mon dossier médical. Et voilà, Dieu est bon, Dieu agit, mes cellules sont parfaitement... Shalom les révolutionnaires, je viens rendre grâce à Dieu, en tout cas, parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. C'était vraiment pendant les bains prophétiques que j'ai vraiment vécu ces miracles-là. J'ai vu vraiment mes oreilles s'ouvrir, commencer à entendre, puisque ça fait plus de 30 ans que je portais l'appareil. Et on avait bien prié pendant que Daddy était venu. On avait première audience. Et petit à petit, ça commençait à se mettre. Mais avec les bains prophétiques, là, c'est vraiment, ça s'est clos. C'est vraiment, ça s'est ouvert. Et j'entends parfaitement bien sans appareil. J'ai béni Dieu pour ce témoignage. Il y a beaucoup de témoignages, mais celui-là, vraiment, je devais même venir avec un interprète. Là, je suis toute seule. Tu vois, Daddy. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux que j'ai réussi, c'est parce que j'ai joint l'hôtel des parfums et l'hôtel des sacrifices. J'ai bâti l'hôtel d'or. Et voilà, vraiment, il n'y a pas que les oreilles qui se sont ouvertes, il y a d'autres maladies aussi qui sont parties de moi. J'avais des problèmes de mangeaison. Vraiment, j'ai senti des picotements partout. Et quand ça partait, il y avait des traces comme si on m'a griffé. Ma peau est devenue normale, très normale. Vraiment, je n'ai plus de problèmes. Des problèmes de mari de nuit aussi, j'avais des visitations vraiment comme ça physiques, c'est parti aussi. Des problèmes financiers aussi, c'est là où c'était vraiment un grand blocage et Dieu a ouvert, vraiment ouvert les finances. Et je dis, par la grâce de Dieu, reprendre mon travail d'indépendant. Et Dieu a effacé aussi mes dettes. J'avais des dettes, beaucoup de dettes. Et c'est comme ça a été effacé, c'est qui m'a permis de recommencer mon travail d'indépendant. J'ai béni Dieu. Je vous encourage à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Écoutez, enfin, je viens vous annoncer cette information exceptionnelle. C'est que nous allons commencer, n'est-ce pas, l'école
des formations de serviteurs de Dieu dans le domaine de la délivrance. Je dis bien, c'est l'école de formation de serviteurs et de servantes de Dieu dans le domaine de la délivrance. Vous avez un appel particulier et vous voulez servir Dieu au sein de la prière révolutionnaire ou bien ailleurs, mais vous voulez vous équiper, n'est-ce pas, de toutes les outils importants dans le domaine du combat spirituel. Bien-aimés, ensemble avec vous, nous commençons cette première session de l'école de formation de serviteurs révolutionnaires dans le domaine du combat spirituel. Vous pouvez vous inscrire aux numéros qui sont à la description de cette vidéo ou bien auprès de votre modératrice. Vous pouvez vous adresser auprès de votre modératrice pour, n'est-ce pas, savoir comment s'inscrire à cette école. Écoutez, chers amis, c'est une école. Et cette école, bien-aimée dans le Seigneur, va vous former, va vous amener dans une autre dimension de service avec Dieu. Voyez-vous, la Bible est en train de dire, faites-leur, n'est-ce pas, devenir des disciples. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, avec la connaissance que Dieu nous a donnée dans le domaine de la délivrance, partager avec vous et surtout forger en vous le caractère de Christ. Nous aurons plusieurs intervenants qui interviendront au travers de cette école, mais je serai là avec vous, n'est-ce pas, pour m'imprégner, n'est-ce pas, de ce puissant orientations et surtout, n'est-ce pas, pour prendre du temps avec vous afin, n'est-ce pas, de vous transmettre le meilleur de tout ce que Dieu a déposé dans ma vie. Savez-vous, je suis, n'est-ce pas, pasteur depuis l'âge de 15 ans et c'est à partir de l'âge de 11 ans que j'ai accepté le Seigneur. Je vais partager avec vous toute mon expérience par rapport à la mission, par rapport à l'appel de Dieu, comment reconnaître toutes ces choses et surtout dans le domaine de la délivrance. Ça sera puissant, ça sera waouh. Si vous entrez dans cette école, votre vie ne sera plus jamais la même et vous aurez une autre façon, n'est-ce pas, vous verrez une autre façon de servir Dieu. J'ai hâte déjà de commencer avec vous. Nous ouvrons officiellement les inscriptions pour cette école et nous vous donnerons la date de début de cette merveilleuse école. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous. Je rends gloire à Dieu et je tenais à tenir ce témoignage qui est assez puissant pour moi. Je suis médecin de profession et pendant 20 ans, je me suis retrouvée avec une mauvaise haleine. Ayant travaillé dans un service d'hépatogastroentérologie, c'est-à-dire des services où on gère toutes les pathologies du tube digestif, je n'ai pas réussi à me soigner. Je me suis tournée vers plusieurs prières, j'ai réalisé plusieurs prières pendant longtemps, mais je gardais toujours cette mauvaise haleine. Et mes collègues n'osaient pas me le dire. Chaque fois, ils me proposaient du chewing-gum ou éventuellement, ils me disaient « Essaie de trouver une solution par rapport à ta pathologie. Fais une fibroscopie. » J'ai fait tous les examens du monde. Et je me suis dit, c'est pas possible. Même certains pasteurs prêtres ont prié pour moi, mais rien à faire. Et je suis allée récemment, pendant le Covid, je suis allée sur Internet et puis effectivement, j'ai tapé et j'ai vu la prière révolutionnaire de RMK sur la mauvaise haleine. Pendant le Covid, effectivement, on est obligé de porter des masques au travail. Et en faisant cette prière tous les jours, progressivement, cette odeur qui ne ressemblait à aucune des odeurs que je connais dans les différentes pathologies a commencé à progressivement s'en aller. C'était une odeur qui était à la fois nauséabonde, qui sentait la mort, qui sentait les odeurs que présentaient des diabétiques. Donc ce qu'on appelle la pomme pourrie. Et ça sentait aussi le poisson pourri. Mais cette odeur-là, progressivement, s'est estompée. Et je me suis dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est vraiment puissant. Parce que même moi, le médecin qui suis formé, qui était formé, j'étais incapable. En ayant vu tous mes collègues, tous les spécialistes, j'étais incapable de le faire. Je tenais à dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le premier médecin. C'est le premier chirurgien. C'est le premier ophtalmologue. C'est le premier spécialiste. Donnez-lui votre vie.
Confiez-lui tout. Parce que moi-même qui suis médecin, et je vous dis, je le répète, le Seigneur est témoin. Je suis médecin. J'étais incapable pendant 20 ans de me soigner de cette maladie. Mais il a fallu la prière révolutionnaire. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il a fallu de cette prière-là qui m'a permis de progressivement voir cette odeur disparaître. Je vous assure que des fois le matin, je me réveille, je me dis, il faut que je cherche cette odeur. Je la cherche, je ne la trouve pas. Mais je glorifie le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je dis, mais des fois, je dis, mais aïe, mais elle est où? Je la cherche, je ne la retrouve pas. Mais je me dis, le Seigneur a vraiment fait des miracles. Et il continue d'opérer dans ma vie. Et je pense aussi, et je suis persuadée qu'il en fera pour d'autres, parmi ses enfants. En tout cas, ayez confiance en lui. Ne désespérez pas. Priez, priez. À tout moment, respectez les recommandations. Respectez. Et je vous promets, et je vous jure, en tant qu'enfant de Dieu, comme vous, vous allez voir des miracles du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que je tenais à vous dire. Amen. Shalom, famille révolutionnaire. Je m'appelle Ngaba Christelle. Je vis à Paris depuis 2000. Et je suis rentrée à Paris en 2000. Et ça fait 20 ans que je porte une maladie. Je ne sais pas si vous tous vous connaissez la maladie qu'on appelle le pollen. Je n'arrivais pas à marcher à partir du mois de mai, juin sur Paris parce que j'avais la gorge qui grattait, le nez qui coulait, les yeux qui piquent et je n'étais pas vraiment à l'aise avec et tout. Et depuis 20 ans que je craignais cette maladie qu'on appelle le pollen. J'ai même vu les médecins qui me disaient oui, on va vous faire des examens pour ça. Et je les ai même fait, ces examens en question. Ça n'a pas marché. Et j'ai pris des médicaments tout le temps. Si vous connaissez bien les médicaments du pollen, à partir du mois de mai, juin, sur Paris. Paris est tellement pollué, vous le connaissez très bien. Et ces médicaments, je vous parle actuellement, c'est à la maison. Et le jour où j'ai connu Daddy, pour ma première fois, il nous avait dit de prendre l'huile d'onction et de mettre sur la plante des pieds. Je le faisais. Et moi, un jour, j'ai dit, je vais expérimenter l'huile de Daddy. Je vais le mettre dans mon nez et je vais mettre dans ma... Je vais prendre quelques gouttes pour mettre sur ma langue. Mes oreilles, je prenais le coton-tige pour nettoyer. Je mettais l'huile d'onction sur le coton-tige et j'ai nettoyé mes oreilles avec. Et je vous assure que tout ceci, je l'ai fait une fois et le lendemain, je ne toussais plus, je n'éteignais plus et ma gorge ne piquait plus. Ne grattait plus, pardon, excusez-moi, ma gorge ne grattait plus et mes yeux ne coulaient plus. J'avais les yeux toujours rouges au mois de mai, juin, juillet. Mais je vous assure, mes chers révolutionnaires, là où je vous parle, le pollen n'existe plus. Les médicaments que mon médecin traitant m'a envoyé l'ordonnance pour pouvoir les acheter, je vous assure, c'est à la maison. Je n'ai plus jamais utilisé ces médicaments. Les médicaments sont à la maison. Si vous connaissez bien le médicament qu'on appelle Vamis et tous ces gouttes qui vont avec, je n'ai plus jamais plus utilisé ces médicaments jusqu'à l'heure où je vous parle. Je marche bien sur Paris, je ris bien, ma gorge ne gratte plus, je mangeais un fruit, ma gorge grattait, et je toussais, j'éteignais, j'étais toujours mal à l'aise. Et là, je vous assure, avec l'huile d'onction de Daddy, notre Daddy international, je vous assure, je suis bien et je suis guéri. Là où je vous parle. Mes oreilles aussi, pareil. J'avais l'oreille, je n'entendais pas l'oreille droite. Depuis que je commence à mettre l'huile d'onction dans mes oreilles pour nettoyer. Comment faire? On nettoie les oreilles avec le coton-tige. Quand on finit de se laver, maintenant je prends le coton-tige, je mets l'huile d'onction dessus et je nettoie mes oreilles, mon oreille droite avec. Et depuis ce jour, je commence à entendre cette oreille. Avant, je n'entendais pas du tout. Moi, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe à mon oreille? Mais là, depuis où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, mes oreilles, j'entends très très bien à cause de l'onction de Père Daddy. Je vous dis vraiment, famille révolutionnaire, continuez, ne baissez pas les bras avec cette prière que Daddy nous dit tout le temps avec Mom Dolly. Tout le temps, il nous dit de prier, de croire à tout ce qu'on dit. Je vous assure, l'huile d'onction de Daddy et Maman Dolly m'a guéri. Oh, je vous dis,
Je vous dis du fond de mon cœur, j'ai même les larmes aux yeux, j'ai envie de couler les larmes. Je vous dis, l'huile d'onction m'a guéri de mon pollen et mon oreille que je n'entendais pas. Shalom, shalom, famille révolutionnaire, shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour rendre un témoignage puissant, un témoignage de la main de Dieu, de sa gloire encore dans nos vies. J'avais plusieurs blocages administratifs concernant mon passeport, concernant mon titre de séjour et concernant mon permis de conduire. J'ai fait plusieurs tentatives. Pour le passeport, ça datait de 6 ans où mon passeport était bloqué. On me disait que j'ai une double identité et il fallait que je reparte dans mon pays d'origine pour résoudre le problème parce que depuis l'ambassade en France, ils ne pouvaient pas résoudre le problème. Je suis repartie, j'ai déposé plusieurs demandes mais toujours pas de suite, tout était bloqué, je n'avais pas de porte de sortie et c'est rajouté à ça mon titre de séjour qui était aussi bloqué. Depuis 7 ans, ils me renouvelaient des récépissés de chaque 3 mois. 3 mois renouvelables, 3 mois renouvelables. Et j'ai des enfants qui sont scolarisés. J'ai fait des études universitaires en France. J'ai des diplômes en France. Mais malgré ça, ils me disaient eux-mêmes, votre dossier est complet. Mais malgré ça, on ne sait pas pourquoi les dossiers n'aboutissaient pas. En février dernier, pendant la rencontre que nous avons fait avec Daddy, je suis venue à la rencontre et il y avait un entretien le lendemain. Je suis venue à mon entretien et j'ai amené tous les documents relatifs à ces dossiers que j'avais déposés. Daddy a prié pour ça. Il a déclaré une parole. C'était même pas une longue prière, mais c'était une parole. Et comme nous, enfants de Dieu, on aime se dire, on veut tomber, on veut des grandes choses. Je suis partie, mais avec la foi, de février jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, mes soeurs, mes frères en Christ, Dieu a fait grâce. Le passeport, il est sorti, non pas seulement le mien, mais le mien avec celui de mes enfants. Mon titre de séjour, on m'a donné pas 1 année, mais 2 ans. Et aussi mon permis de conduire aussi, j'ai passé par la grâce de Dieu. Je suis venue témoigner la grandeur, la grâce et la faveur de Dieu dans nos vies pour tout ce qu'il fait. Rendons gloire à Dieu. Shalom, shalom. Demeurons dans la foi. Amen. Frapper au ciel, Jésus dira, j'étais malade, vous n'êtes pas venu me rendre visite. J'étais éprouvé, vous n'étiez pas là. J'étais à l'hôpital, vous n'étiez pas venu. Et l'homme dit, mais à quel moment est-ce que tu as été malade, on n'est pas venu te voir? Ou à quel moment tu as manqué, est-ce qu'on n'est pas venu? Il dit, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à quelqu'un de proche de vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Nous avait mis vraiment à cœur de pouvoir venir en soutien en aide aux femmes. Vous savez, la mère, c'est celle qui apporte la vie. Et déjà, c'est assez difficile comme ça. Et si on peut, même par un petit quelque chose, la réconforter ou l'encourager. Au nom du directeur de l'hôpital général de Grand-Bassin, nous disons un grand merci aux donateurs. Les dons nous vont droit au cœur. Merci de Dieu vous bénisse. Merci. Les enfants qui sont là, ils sont orphelins des pères, ils sont orphelins des mères. Il y en a qui sont doubles, c'est-à-dire papa, maman. Il plaît. Voilà, ils ont pris. Merci. De partager ces instants avec vous et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je voudrais que par cet acte, que Dieu bénisse la vie de chacun et dire à quelqu'un que ta vie compte. Donc j'ai perdu mon père, j'avais entre 11 ans et 12 ans,
Je sais c'est quoi perdre un papa et grandir sans père. Et c'est vraiment un fardeau que Dieu a mis dans nos cœurs et nous le faisons avec passion. Et Dieu vous bénisse. Bénissons Dieu parce que c'est vraiment tout le monde qui a contribué, tout le monde qui a participé, tout le monde qui a mis la main à la pâte de ce don. Nous bénissons toute la famille révolutionnaire. Ils sont partout dans le monde. Ils sont en France, ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, ils sont en Martinique, en Guadeloupe, ils sont au Congo, ils sont en Tunisie, au Maroc. En tout cas, ils sont partout. On a partout en Italie, en Espagne. Nous bénissons Dieu pour eux et c'est eux vraiment qui ont contribué aussi par leur don, par leur générosité à ces dons-là. Merci aussi à la communauté de Grand Bassam de nous avoir accueillis et d'avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions rendre ces enfants heureux. Dans les dons, nous avons beaucoup pensé aux enfants comme il s'agissait d'enfants, bientôt la rentrée scolaire étant là. Nous avons pensé à leur donner quelques fournitures, quelques vivres. Vraiment, nous sommes très contents d'être là et nous avons passé une très bonne après-midi avec tous ces enfants. Le Seigneur vraiment les bénisse. Au nom des orphelins de Grand Bassam et en mon nom personnel, nous disons merci aux donateurs pour les dons reçus ce jour. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Dugas Fabrice, adjoint à la fondatrice, à la structure Le Bon Berger. Et je prends la parole ici, en son nom et au nom de nos pensionnaires que nous avons ici, pour remercier la prière révolutionnaire de ces gestes. En fait, ici chez nous, actuellement, nous sommes très heureux et nous constatons que c'est le Seigneur qui nous accompagne vers nous parce qu'ici, on n'avait plus rien à manger ici. Et avec la Covid, c'est un peu toujours compliqué. Donc merci parce que vous avez pensé à nous. Et nous savons que vous êtes les hommes du Seigneur. Et tout ce que nous pouvons vous dire, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous guide toujours dans le bon chemin. Merci. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui.
béniable toutes les femmes, et le fruit de sa entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue avec Dieu, avec son Dieu, la prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'entretien avec son Dieu. Je regarde vers la montagne. S'il a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Seigneur, oh ta prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'entretien avec son Dieu, c'est la Jésus. Quand nous racontons si beau, si puissant, si plein d'amour et d'unité, afin que le Fils soit Jésus dans ma vie, aimé comme tu es aimé, que le Seigneur se de la chair pour rendre les pauvres, le pardon des expressions, ton tiens tout le monde, les frères, ma famille, la grâce et la protection du Seigneur, comme tous les larmes du corps, et que jamais ne jamais pas passer sur les chemins de la célébrité. Amen. Comme il est au commencement, maintenant, tu dois les siècles. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, moi, je suis pasteur. Je viens de la Suisse. Et je suis aussi orphelin de père. J'ai perdu mon père, j'avais encore 12 ans. Voyez-vous? Et c'est quelque chose qui me tient à cœur partout où je vais pour travailler pour Dieu. Je visite toujours les orphelins parce que je sais que Dieu est le Dieu de C'est bon, tu as fait la photo? C'est qui la leader? Oh, mais tu te caches, tu peux comment? C'est Océane. D'accord, on va tous chanter. Nous sommes contents. 1, 2. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. 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 Vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Contents, contents. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Let's go. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse dire, en fait, je ne suis pas seul. C'est toute la famille
révolutionnaire. C'est la prière révolutionnaire. Est-ce qu'on peut dire merci à la prière révolutionnaire? D'accord? On dit ça seulement 3 fois, puis on l'acclame très fort. Ok? Est-ce qu'on peut le faire? Tu es avec moi, Chloé? C'est prière, hein? Tu vois, j'ai retenu. Alors on va dire merci prière révolutionnaire. On dit ça 3 fois, puis la 3e fois, on applaudit. D'accord? Merci prière révolutionnaire. 1, 2, 3. Merci prière révolutionnaire. Merci prière révolutionnaire. Merci prière révolutionnaire. Content. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Les saints vous bénissent. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Contents. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Content de vous voir aujourd'hui. Lionel. La vie de chacun. La Bible dit ce sont de projets de bonheur que Dieu a prévus et non de malheur pour que nous puissions avoir de l'avenir et de l'espérance. Je prie, éternel Dieu, que chaque enfant soit entre tes mains, que tu le protèges et que leur étoile éternelle brille. Marque ce temps, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Merci de cœur. C'est nous qui vous remercions. Merci de nous avoir accordé ce temps avec les enfants. C'est exceptionnel. Waouh, grand garçon. Viens toi, le besoin de là. Attention aux arnaques. Ces messages est pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire. Il y a un groupe de personnes qui se présentent étant que des révolutionnaires qui viennent au nom de Daddy pour dire que Daddy nous a envoyé faire telle chose, ou bien pour les orphelins, pour soutenir les nécessités, bien-aimés et dans le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes-là ont même créé un compte PayPal au nom de la prière révolutionnaire. Pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, leur service au nom de PayPal, de prière révolutionnaire, avant de valider, s'il vous plaît, vérifiez que ça soit prière révolutionnaire 01@gmail.com. Il faut vérifier avant de valider. Et avant, bien aimé, d'accorder, n'est-ce pas, du crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire, vous pouvez vérifier auprès, n'est-ce pas, de nos modératrices. Nous avons un groupe qui fonctionne, nous avons des modératrices et nous avons des références. À part ces références, bien aimés, il n'y a pas d'autres références. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui se font, n'est-ce pas, arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre Joël. Nous avons reçu, n'est-ce pas, des personnes qui nous ont dévoilé cette machination. Nous savons que derrière cela se cache le diable, mais vous devez être vigilants. Voici le numéro de contact. Nous en avons plusieurs, mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live, s'il vous plaît.
pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte. Il y a même des personnes qui ont créé, n'est-ce pas, une page YouTube avec le nom de l'apôtre Joël ou page Facebook ou n'importe quel réseau pour, n'est-ce pas, arnaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le contact du ministère 00 plus, donc je répète, plus 225 07 88 275 460 ou bien pour le Caraïbe et nos amis des îles 00596 696 05 73 77. Deuxième numéro 00596 696 20 77 58. Voici là quelques numéros de la prière révolutionnaire. Vous êtes contacté par une tierce personne, par une personne plutôt qui vient, n'est-ce pas, au nom de l'apôtre Joël, au nom de la prière révolutionnaire, vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose. Croyez-moi, cela ne nous engage en rien. Nous n'avons délégué personne pour faire, n'est-ce pas, ces genres de choses. Vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les œuvres que nous faisons, n'est-ce pas, en faveur des orphelins. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez vigilants. Partagez ce message à vos amis, à vos frères, n'est-ce pas, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être avisés. Tout le frère et toutes les sœurs de la grande famille révolutionnaire. Donc, si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre Joël pour donner de l'argent, pour donner de, je ne sais pas quoi que ce soit, bien aimé, n'écoutez pas cette personne. Nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connues et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros. Et pour ceux qui ont le PayPal, bien aimés, ceux qui font le service dans le PayPal, s'il vous plaît, avant de valider, vérifiez bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot. Donc prière révolutionnaire 01@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous.